les gars, je fais pas d'intro, je fais rien du tout, je dis pas bonjour, je dis pas les politesses, nanana. Aujourd'hui, c'est ma première vidéo gaming. Ma première vidéo gaming, ma vraie vidéo gaming. En tout cas, je crois que j'ai déjà fait une vidéo Fortnite, un truc comme ça. Mais première vidéo gaming avec un setup, avec un logiciel de record et tout. Bref, là, on met les bouchées doubles, en fait, je vous explique. Je m'excuse si ça va peut-être un petit peu grésiller pendant la vidéo, parce que en mode, j'ai un casque qui est pas fait pour ça. Et du coup, des fois, quand je bouge de trop, la Bluetooth, elle marche pas trop bien. Enfin bref. Ça, c'est tout ce que j'avais à dire. Il n'y a pas de caméra, pas pour l'instant, parce que bah, vous me connaissez. Euh, je suis un peu pauvre. Du coup, je vais juste attendre que mon loyer se soit prélevé. Et si j'ai assez d'argent, je me prends une petite caméra. Mais ça, par contre, ça coûte super cher les caméras. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, aujourd'hui, on va commencer un let's play. C'est mon premier let's play de toute ma vie, les gars. Je fais un let's play. Mon Dieu. Du coup, ce let's play, il va être trop bien pour vous, enfin, pour toutes les personnes qui ne connaissent pas trop les Sims. Enfin, on connaît tous, vous voyez. Mais il y a des gens qui ne connaissent pas l'univers des Sims, la façon de vivre dans les Sims, etc. Donc ce let's play, il est trop bien parce qu'en fait, c'est le let's play Perfect Life Challenge. Et donc ce let's play, en gros, c'est un let's play... Attendez, je vais aller dans notre monde, hop, où il y a notre petite maison que vous allez voir pendant longtemps. Elle est juste ici. J'ai mis 7h30, même un petit peu plus, j'arrive 8h à la faire. Enfin bref, c'est pas grave. En gros, ce challenge, c'est le Perfect Life Challenge. Donc en gros, on commence nourrisson, donc tout bébé, et on doit finir notre vie. Donc mourir de vieillesse ou mourir de je sais pas quoi, jusqu'à temps que on peut mourir demain, hein. Voilà, ça peut arriver. Enfin, je pense pas en tant que nourrisson, mais bref, ça peut arriver, au bon moment, on va mourir, et c'est là que le let's play se finira. Donc ça va prendre un certain temps, ça va prendre plusieurs épisodes, peut-être 10, 12. Enfin bref. Du coup, le challenge, il consiste en quoi? Parce que du coup, c'est juste normal de jouer à ça comme ça aux Sims. Ce qu'en fait, le challenge, c'est d'utiliser que un seul personnage. Donc en fait, on va être que le nourrisson du tout début jusqu'à la fin. On ne va utiliser que notre Sims nourrisson. Ou qui va grandir du coup, qui va faire enfant, ado, adulte et du coup vieux à la fin. On n'utilisera que lui. Même là, nos parents, on ne peut pas les contrôler. Nos enfants, si plus tard on a des enfants, on ne pourra pas les contrôler. On ne contrôle personne d'autre que nous. Donc en fait, c'est ça le petit challenge. C'est que du coup, bah, en fait, ça fait un peu ça fait un peu la vie réelle, quoi. On ne contrôle pas les autres. On peut interagir avec eux, mais on ne peut pas les contrôler. Et du coup, je trouve ça trop trop cool comme petit let's play pour commencer, parce que du coup, ça fait un peu RP. Donc ça veut dire roleplay, pour les gens qui connaissent pas. Roleplay, c'est un jeu de... Voilà, enfin, genre en mode c'est... Bref, vous cassez pas les... Ah, je crois que j'ai pas le droit de dire des grands mots ici. Bah, vous cassez pas les coucougnettes. Bref, du coup, je vais vous montrer de suite la petite maison avec une petite visite guidée, etc. Donc j'ai mis 8 heures à la faire. C'est énorme, les gars, vous vous rendez pas compte? Si vous vous rendez compte. Je suis sûr que vous vous rendez compte, vous êtes très intelligent. Donc je vous montre la petite maison avec toutes les petites pièces. Et ensuite, je vous montre la famille avec laquelle on va grandir. Et puis, ben, c'est parti. Je vais vous expliquer un petit peu le lore euh, du truc. Donc, je vous retrouve après le téléchargement. Et du coup, nous voilà sur le terrain où on va passer la majorité de notre vie. On va passer de nourrisson à ado ou adulte, si tout se passe bien. Peut-être ado, parce que peut-être qu'il va se passer un truc de grave et qu'on va devoir partir de la maison, ou je sais pas. On verra bien. Du coup, c'est une maison faite pour 5 personnes. Il y aura 5 personnes qui vont vivre dedans. Donc il y a le papa, la maman, il y aura moi, enfin du coup mon personnage, il y aura le frère de mon personnage, et il y aura juste ici la grande sœur de notre maman, donc notre tante, qui va vivre ici, sauf que c'est une tante un peu âgée, donc je trouve ça hyper cool d'avoir plein de diversité. Donc on a un nourrisson, un adolescent, 2 adultes et une grand-mère. Donc c'est trop trop bien. Du coup, c'est pas notre grand-mère, mais c'est comme une grand-mère du coup. Euh, donc je vais vous montrer la petite maison. Alors on commence avec l'entrée. Ah oui, il faut sachez que en gros cette famille n'a pas beaucoup d'argent parce que bah, quand on regarde en fait à côté c'est très latino, nanana, et c'est pas très riche comme d'autres quartiers qu'on pourrait voir, qu'on peut pas voir en fait parce que c'est assez pauvre. Ah, si, là-bas c'est un peu plus riche.
Mais du coup, ici, c'est un peu plus pauvre, comme à la maison qu'on voit juste ici à gauche. C'est beaucoup plus rural, en fait. Du coup, bah, cette famille n'a pas beaucoup d'argent. Elle a une grande maison, certes, mais pas beaucoup d'argent. Donc c'est pour ça qu'en fait, on peut voir qu'il y a eu des petits problèmes d'inondation, des petites fissures, etc. Au centre, il y a carrément des piliers qui tiennent la maison et tout, parce que sinon ça risque de s'effondrer. Pareil ici, il y a du renforcement, etc. Donc je trouve ça trop cool. Moi, j'ai adoré mettre un peu plus de réalisme et tout. Donc pareil, ils ont pas trop de trucs, donc il faut un peu de la récup. Vous allez voir à l'intérieur, il y a beaucoup de récup. Mais c'est quand même une famille qui arrive à vivre convenablement parce que le papa et la maman sont deux artistes très connus, mais ils n'ont pas trop d'argent pour rénover la maison et même pour s'habiller et tout, c'est un peu ric-rac. Du coup, voilà à quoi ressemble la maison dans laquelle on va grandir. J'ai aménagé quelques trucs hein, pour les enfants, etc. Parce que du coup, forcément, on va grandir. On fera des retouches, hein, parce que plus on grandit, plus on va devoir modifier quelques trucs dans la maison. Donc là, il y aura une petite cabane, etc. Ça va être trop trop bien. Un petit terrain de basket. Donc on commence du coup avec l'entrée. Un petit arbre violet, parce que bah, c'est des arbres qu'on retrouve un peu partout, donc je l'ai repris. Avec des petites lanternes et tout, c'est super cute. La petite voiture de famille. Tac, du coup quand on zoome, on arrive du coup sur l'entrée. Donc comme vous voyez, c'est pas très propre, etc. Ici, il y a un peu des trucs à trier, etc. On a l'entrée du coup ici, et donc on va hop, accéder à l'intérieur. Et c'est dommage parce que du coup il n'y a pas la lumière. Bon c'est pas grave, on fera sans lumière. Je suis pas un pro, je suis désolé. Du coup on entre sur une petite entrée. Et pareil vous voyez, regardez, c'est un peu sale et tout parce que bah, c'est un peu compliqué. En plus ils ont deux enfants, ils ont la tata à s'occuper et tout, c'est pas grave. Donc on a sur une entrée avec du coup de la récup. On peut voir des petits miroirs cassés, des trucs à trier, des chaussures, etc. Un petit salon, toujours sur le thème de la récup, etc. Des petits meubles un peu usés, mais bon, c'est comme ça, et ils sont contents comme ça. Un petit entre-deux pièces. Ici, ça va nous servir pour tout ce qui est couvre-feu et tout, voir si nos parents ils nous en mettent un petit peu. Je sais pas s'ils le font eux-mêmes, les parents, ou si c'est uniquement les parents qui peuvent le faire quand on les contrôle, mais bon, c'est pas grave. Ici, on a du coup une petite terrasse qui sert pas à grand chose à part à accéder à l'autre partie de la maison. On a la cuisine, assez simple, avec des meubles pas très neufs, mais c'est pas grave. Ici, c'est la salle de peinture de la maman, qui est du coup une artiste assez connue dans le milieu. Ici, on a la salle de bain, avec du coup ben, le petit pot pour nous. On entre sur du coup la terrasse arrière, avec du coup une petite table pour manger. On a un barbecue juste ici. Ici, ça va être pour faire de la plantation. Ici, on pourra dessiner, et on pourra jouer à la poupée aussi. Ici, c'est la chambre de mon frère et du coup de moi. Tac, c'est parfait. Avec un petit bureau pour faire nos devoirs. Je trouve ça plutôt cool. Si du coup on revient ici et qu'on monte à l'étage, on voit du coup qu'on a un couloir qui donne sur l'extérieur, donc c'est un couloir ouvert. On a du coup accès au toit. Ici on peut jouer aux billes, ici on peut se reposer. Là on a accès à la chambre des parents, du coup qui est une pièce en L. J'ai un peu galéré à l'aménager et tout, mais ça c'est bon grave, je me suis débrouillé, c'est plutôt cool. Bon, il y a un livre par terre, c'est pas grave. Donc hop, pas mal de livres, il y a même un petit corbeau, j'ai envie de savoir ce qu'on peut faire avec, parce que du coup je connais pas tous les packs, j'en ai loupé pas mal, du coup j'ai arrêté de jouer pendant 1 an et demi, 2 ans. Il y a plein de nouveaux trucs, donc je suis un peu un noob, c'est pour ça que j'ai eu du mal à faire une maison comme ça et tout. Ici c'est un petit truc, je vais voir, je vais peut-être en faire une cabane plus tard si notre personnage il est d'humeur à faire une cabane, ici c'est pour passer du temps pour le bébé et tout. Et si on continue du coup à monter à l'étage, on voit du coup la chambre de la grand-mère. Donc la chambre de la grand-mère, elle est écrivaine. Elle a commencé une carrière d'écrivaine parce qu'elle adore lire. Elle adore lire. Et du coup, elle est un peu écrivaine. Et notre papa, qui du coup est musicien, il a sa petite guitare ici. Donc c'est plutôt cool. Et ben, je crois que c'est tout. Moi j'aime bien. Ah oui, j'ai aussi fait un petit lac ici. Un petit lac abandonné. Ces carrés bleus, c'est normal, c'est en gros, c'est des animaux, mais du coup, ils sont pas ici durant la construction. Mais dans le mode vie, du coup, il y aura des lucioles, des moustiques et des libellules qui seront un peu là.
Et du coup, il y a un petit ponton, je trouve ça plutôt cool. C'est notre Sims, il veut se reposer ici. Ici, pour les enfants, il y a un petit feu, un petit truc comme ça. Je trouve ça vraiment cool. J'ai fait un bon petit boulot. Et puis voilà. Hop, et par derrière, on a accès aux environnements à côté. Et puis moi, je trouve ça plutôt cool. Durant le let's play, du coup, on va grandir. Je vais essayer de faire des rénovations, soit pour la maison ici, ou soit du coup pour le lycée et tout, vu qu'on va du coup aller au lycée, etc. Je vais essayer de faire des rénovations parce que du coup, c'est le truc de base. Donc c'est pas ouf, mais c'est pas grave. Du coup, bah voilà. J'espère que ça vous plaît en tout cas, que la petite maison, elle vous plaît. On a en haut des petits. En fait, j'ai vraiment essayé de refaire comme ce que je voyais, hein. Et je trouve que vraiment elles se font de ouf dans la masse. Bon là on est centré sur la maison, mais quand on n'est pas centré sur la maison, honnêtement je trouve qu'elles se font de ouf. Et puis voilà. Voilà. Donc c'est parti, je vais vous montrer la famille. Du coup, on commence avec Lucia Vargas. Je vais pas commencer à faire l'accent espagnol parce que je vais pas réussir sinon. Donc c'est la maman. C'est une maman par contre, donc elle est intéressée par tout ce qui est peinture. Elle adore les arts, elle est créative, mais par contre elle déteste les enfants. Et donc c'est là où le let's play va être intéressant, c'est que du coup elle va être tendue quand elle va s'occuper de moi, donc moi je suis là, et de notre frère, parce que du coup en fait elle voulait pas vraiment d'enfants, mais c'est plus le papa qui voulait des enfants, et du coup elle est un peu tendue avec tout le monde d'ailleurs. On peut voir qu'elle est distante avec son époux, elle est distante avec son fils et sa fille, avec sa sœur ça va, mais ça dépend des fois. Et donc du coup, on a notre petite Lucia en quotidien, habillée, sport, sommeil, fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid. Donc ça, c'est les petites tenues pour quand on jouera avec elle. Enfin, pas avec elle du coup, mais à côté d'elle. On a ensuite le papa qui s'appelle Enrico Vargas. Je reviens avec mon petit accent espagnol. Lui, du coup, il est génie de la musique, il adore la musique, il est paresseux, il est glouton. Donc c'est un monsieur qui fait pas grand chose dans la vie, à part la musique, il aime que la musique. Donc sa tenue en quotidien, en habillé, en sport, en sommeil, en fête, en maillot de bain, temps chaud et temps froid. Plutôt cool, je le trouve un petit peu mignon, hein. Il est tout mignon. En plus, il me semble qu'il est proche de moi. Ouais, ça, il est proche de moi. Donc c'est cool. Ensuite, on a Antonio Vargas, du coup notre grand frère qui va nous accompagner dans notre aventure. Il est indiscret, donc il adore fourrer son nez un petit peu partout, et il est crasseux. Alors ça, je l'ai mis aléatoire, hein, parce que je voulais voir un peu de sa personnalité. Il est difficile avec nous, distant avec sa mère et son père, et distant avec notre tata. Du coup, on a sa tenue en quotidien, habillé, sport, sommeil, fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid. Moi, je trouve plutôt cool. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est quand je crée des Sims, j'essaie de leur laisser un peu leur trait de caractère. C'est-à-dire que cette coiffure-là, je ne l'ai pas choisie. C'est quand j'ai pris ce Sims, il avait déjà cette coiffure-là, donc je me suis dit, bah, je vais faire un peu un personnage qui va avec cette coiffure. Et puis, pareil, j'ai réutilisé quelques coiffures qui va avec, quoi. Moi, c'est comme ça que j'aime bien jouer aux Sims. On a du coup Marisol. Donc en fait, Marisol, c'est nous. Donc on est un petit bébé solaire. J'ai fait random aussi parce que je voulais pas influer sur le let's play. Du coup, on l'a en quotidien, habillé, sommeil, fête, temps chaud et temps froid. Je la trouve trop mignonne. C'est un petit bébé trop mignon. Et quand on grandira, du coup, on débloquera deux autres traits de personnalité qu'on fera aussi aléatoires. Je veux que tout soit aléatoire et que en fait notre personnage, on suive son train de vie. D'ailleurs, important, je suis désolé, vous allez avoir le bébé, on va mettre juste ça, en mode, dans la vie, quand on joue aux Sims, il y a des événements qui font que notre Sims, il découvre ce qu'il aime pas, il découvre les personnes qu'il aime pas, etc. On est obligé d'être d'accord avec lui. Parce que les Sims nous donnent le choix d'être d'accord ou pas. Mais dans le challenge, on est obligé de dire oui à tout ce que notre Sims veut. Parce qu'en fait, c'est comme ça. Et donc en fait, on doit jouer dans sa direction. Et c'est hyper cool de jouer comme ça. Je vous jure que si vous avez les Sims, faites ça et suivez votre Sims. Faites pas un truc que vous avez envie. Suivez votre Sims. Ici, il y a des envies normalement avec les personnages et tout. Il y a des envies. Faites ces envies. Il va être content comme ça. Enfin bref.
Et mon personnage préféré, hormis moi, parce que ben, moi, logique, mon personnage préféré, c'est Marissa Camilla. Euh, c'est du coup notre grande tante. Elle est trop mignonne. Je l'aime trop, j'ai envie de lui faire un câlin. Regardez quand. Oh, Oh, ça look at marraine. him. Bref, je l'aime trop, je l'aime d'amour. Et du coup, elle est autrice. Donc c'est une famille très, très créative. Ah, Donc voilà. El Elle est Shaba. délicate, elle aime pas les insectes, etc. Elle adore les livres et elle est un peu imprévisible, elle est un peu folle. Donc c'est trop drôle. On va la voir un peu parler avec soi-même. Washinoi. Du coup, et il me semble que par contre elle est proche de nous. Ouais, on est proche d'elle. Donc on est proche de notre père et de notre tata. Donc important à retenir. Et du coup, tac, 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 on va montrer les tenues. Donc en Ah, quotidien, en habillé, en and sport, Bobby. sommeil, fête, maillot de bain, temps chaud Logam. et temps froid. Du coup voilà, ça c'est notre tata, mon personnage préféré. Concrètement, je l'adore. Et puis bah, je pense qu'on est parti pour jouer, c'est parti. Alors du coup, on vient d'arriver. Tac, 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 tac. Faut juste que je regarde si ils ont les compétences parfaites. Ils ont encore les compétences que je leur ai mises, parce que du coup, peinture, si c'est une peintre connue, il fallait évidemment qu'elle ait pas mal de compétences en peinture. Donc ça c'est parfait. On a notre petite maison qui est juste ici. Par contre, truc moins cool, c'est qu'on arrive, il y a un... Comment? Un orage. Pas ouf. Vraiment pas cool. Ah mais c'est trop mignon là-bas, j'avais pas vu. Regardez comme c'est trop mignon. J'adore. Du coup, c'est parti. Alors déjà, on va commencer par attribuer les lits. Parce que sinon, ça va pas le faire. Ils vont dormir n'importe où. Attribuer un lit à elle. Tac. Ensuite, on va attribuer le lit aux parents. Donc le côté gauche, il sera pour Enrico. Et le côté droit... Ah non, je suis con, j'ai mis le côté... Non, c'est mon côté droit. À Lucia. Ah oui, et pourquoi c'est des prénoms un peu espagnols? Parce que bah, j'estime qu'on est au Mexique. Enfin, un Mexique un peu plus riche, je dirais. Mais j'estime que c'est un peu mexicain et tout. Donc j'ai pris des trucs d'origine mexicaine. Je sais pas, ça m'a inspiré. Et on va du coup attribuer les lits. Attribuer un lit à Antonio. Faut que je me... Il va falloir que je me rappelle des prénoms. Parce que ça va être compliqué. Je suis où? Je suis dans les bras de mon frère. Et du coup, les gars, à partir de là, pleurer, pleurer. Bon, je vais pas faire grand chose que pleurer. À partir de là, il y a une voiture qui passe. Ok, non. C'est trop cute, j'aime trop. Enfin bref. À partir de maintenant, les gars, à partir de ce lundi à 3 h du matin, en pleine nuit, je ne dois plus utiliser Marisa, Luzia, Enrico ou Antonio. Là, je ne dois plus les utiliser. Ça fait peur. J'ai jamais fait ça, les gars. Ah oui, parce que j'ai jamais fait ce challenge. J'ai déjà fait un Legacy Challenge, j'ai fait un sans bébé challenge et tout. Que j'ai jamais fini d'ailleurs. Mais ça, j'ai jamais fait, les gars. Donc j'ai trop peur parce que je sais pas ce que ça donne si on ne joue qu'un seul personnage. Mais c'est parti, j'ai demandé de me faire mettre au lit par bah, mon frère, vu que je suis dans ses bras. Est-ce que... Courez, les gars. Est-ce que vous pouvez me mettre au lit? Et ils sont apeurés. Mais qu'est-ce que tu fais, ma reine? En fait, ils ont peur de l'orage, donc ils font n'importe quoi. Pleurer, pleurer, pleurer. Non mais Mago, tu vas arrêter de pleurer par contre. Ça va 2 secondes. Va te faire mettre au lit par ton frère. Ah mais c'est bon, il n'y a plus d'orage. Ah non, regardez. On est ses enfants. Ah non, il est juste paranoïaque. Alors, du coup, là, vous voyez, donc ça, je vais faire aussi oui. Je suis obligé de dire oui, même pour toutes les personnes qu'on ne contrôle pas non plus. Lucia a un comportement inhabituel ces derniers temps. Elle est très effrayée et un peu paranoïaque, donc à cause de l'orage. Et donc, du coup, elle, à partir de maintenant, elle est un peu paranoïaque. C'est pas grave. Est-ce que
On va au lit. Mais par pitié, mettez-moi au lit. Je suis fatigué. Il y a quelqu'un. Non mais... Non mais on me pose par terre. Mais ça va pas les gars. Ah ma tata c'est la plus gentille. Regardez comment... Ok, ma tata c'est... Ah mais c'est à elle où on va tout se confier. On va faire tout avec elle. Oh, regardez, trop mignon. Ah mon dieu, j'ai faim. Oh, j'ai pété. Trop mignon. Oh, regardez. Oh, il y a notre frère. C'est trop mignon, regardez. Oh, mais je fonds, je fonds. C'est trop mignon. Ma vie, repose-moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, non, mes parents, ils sont tous les deux... Mes parents, ils sont tous les deux paranoïaques. Non, mais c'est une maison de fou. Ok, donc du coup, on a payé les factures. On s'est laissé 5000, du coup, il nous reste que 2808 simflouz. Notre tata, j'ai dit qu'elle ne prendrait pas de carrière comme ça, elle s'occupera de nous. Maman et papa, ils vont du coup travailler. Putain, ils travaillent que 4 jours par semaine. 2 jours par semaine? Ah, mais c'est trop bien. On va avoir. Mais en fait, du coup, c'est un peu bête parce que, genre, elle est payée 500 simfous de l'heure, mais elle travaille. Attends, mais elle se fait v'là la thune. 5 heures? Elle se fait 2500 par jour. Elle se fait 5000 par semaine. Ah, dinguerie. Et Enrico, il se fait 350, mais lui, du coup, il travaille un peu plus. Et il travaille plus longtemps en plus. Putain, mais c'est une chômeuse, notre daronne, en fait. Ah ouais. Ah, je suis réveillé. Est-ce que je peux... Est-ce que je peux me permettre de me faire porter ici par ma mamie? Donc là, du coup, on est nourrisson. On va essayer de regarder les jouets. Parce que du coup, en gros, on n'a pas d'habilité. En gros, on est un peu nul. Mais en tant que nourrisson, on peut euh, s'agiter, etc. Bah, pour essayer d'avoir de la mobilité et pouvoir du coup marcher à quatre pattes ensuite. Problème de gaz. Je suis ballonné. Ah, vous voyez, regardez. Étape, tendre les bras. Tiens donc, Marisol a commencé à tendre ses petits bras pour atteindre les objets à proximité. Maintenant qu'elle peut demander des jouets et s'amuser avec les jouets du tapis d'éveil, Marisol peut apprendre à utiliser ses doigts avec adresse. C'est cool, non? Oh, mais il y a un renard chez nous. On va le renommer. On va le renommer Loki. Donc comme en fait il s'appelle. Mais face de pipi. Loki face de pipi. Voilà, ma vie t'as traversé un peu le... Du coup, Loki face de pipi. Mais il vit sa meilleure life. Ah, j'ai débloqué Gazouillet. Oh, ah, Marisol ne parle peut-être pas encore, mais Gazouillet est une fantastique étape de la communication verbale. Faites-la interagir avec d'autres Sims ou un animal en peluche pour qu'elle s'entraîne davantage. Donc en fait, ouais, ce qui est important... Attendez, il faut que je regarde aussi la durée de vie de notre Sims. Je vais prendre celui de moi. Ah, mais je suis trop con. Parce que du coup, pour faire tout ce qui était mode vie et tout, j'avais pas activé le truc. Donc on a... Elle a vécu 118 jours. Notre tata. Dans 39 jours, c'est son anniversaire. Et lui, dans 42 jours, c'est son anniversaire. Lui, dans 20 jours, il devient adulte. Et nous, 5 jours! Mais les gars, mais j'espère que vous êtes accrochés, hein. L'école c'est nul, je devrais pouvoir commencer à travailler ou à mener ma vie. Est-ce que je peux arrêter l'école pour ton jour? Ah bon, on peut pas dire oui. Merci pour le conseil. Enrico a donné des conseils à Antonio et cela a influencé les qualités personnelles de ce dernier.
Parfait. Bah, trop bien. Il voulait arrêter les cours. Se calmer seul. Marisol essaye souvent de s'apaiser toute seule. Les nourrissons ayant la spécificité se calmer seuls ont plus de chances de mettre leurs petits doigts et les orteils dans leur bouche pour se calmer, quand ils sont tristes ou en colère. Surtout quand ils pleurent. Ils se calment également seuls pour s'endormir. Chaque nourrisson est différent et a 3 spécificités de nourrisson que vous découvrez au fil du temps. Pour en savoir plus, on va voir ça. Alors du coup, trait de caractère, je suis solaire, lève tôt. Ce nourrisson préfère se lever en même temps que le soleil. Les nourrissons ayant cette spécificité ont plus de chances de se réveiller à l'aube. Ok. Je vais me pisser dessus là, non? Utilise une couche. Érythème fessier. Sensation de brûlure et de démangeaison hérite le postérieur de Marisol. Couche sale. Ah mais je suis cracra de ouf. Première grosse fuite. Ah mais je me suis chié dessus. Du coup. Tac, 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 tac. Ok. Alors du coup, on va continuer de regarder nos Simsologie. Se calmer seul. Donc on se lève tôt. On est ballonné, donc on pète souvent. Ça, c'est nos petites étapes de vie. Alors, faut que je vous montre tout ça aussi. Je suis en colère. Mais je vais demander un bain. Attendez, je vais demander un bain parce que ça va pas le faire sinon. Du coup, donc ça, c'est tout ce qui est nos étapes de vie. Enfin, pas étapes de vie, mais si, un peu étapes de vie. Donc, c'est ici que tous les gros événements vont être écrits. Et quand on regarde du coup notre papa, vous allez voir qu'il y a pas mal de trucs. Il y a un équilibre de tout ce qui est mental. Il y a les traits de caractère. Il y a la chance. Il y a tout ce qu'on aime et tout ce qu'on n'aime pas. Donc ça, j'ai mis random hein, pour le papa. Et nos préférences dans les relations, donc ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, donc les red flags et les green flags un peu entre guillemets. Et les étapes de l'âge adulte, donc ce qu'on a vu, mais du coup nous on a des étapes d'enfant. Ah, trop mignon. Promotion et tout. Mariage, à trouver l'amour. C'est trop mignon. Style de vie, donc ça, à force que notre personnage va vivre dans le monde, il va avoir des préférences où si, par exemple, c'est un personnage qui fait beaucoup de sport, il aura le style de vie sportif. Et dans ce cas, il aura des capacités, ou il aura des influx. Mais, mais notre frère, il dort dans la poubelle. C'est pas grave. Tac, 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 tac. Mais pourquoi personne ne dort? Je comprends pas. Genre, ils sont tous fatigués, ils font que des siestes. Et ils sont en train de danser. Oh mais Wetzel. mais elle est vraiment folle, hein, notre grand-mère. Galimpoposa. Notre mère elle est partie faire une toile surréaliste. Yeah, boy. Lui, il va regarder la chaîne d'humour. Et moi, je dors. Mais je suis où? Oh mais je suis posé ici comme un rat. Non, mais faut pas que je dorme, faut que je prenne un bain. Mamie, donne-moi un bain. Pourquoi j'ai pas été prendre un bain d'ailleurs? Je vais appeler mamie, parce que ce sera plus simple. Trop mignon, regardez. Oui, bah ça pue, c'est normal, vous prenez pas soin de moi. Ça se fait grave pas. Yibs, yibs, nigoo. Alubar. Ensuite, j'aimerais bien manger, être nourri. Et bah, j'aimerais bien retourner là-bas pour essayer de me faire des compétences. Normalement, je vais réussir à faire dodo. Hop, je fais dodo. Et c'est parti. Oh my god. Lucia a l'impression que cela fait une éternité qu'elle n'a pas fait de choses romantiques avec sa moitié. C'est peut-être de la paranoïa, de l'anxiété ou de l'intuition, mais Louisa, Louisia ne peut pas s'empêcher de se demander ce que sa moitié fait ou qui elle voit derrière son dos. Oh non, Pépette. Oh, bah t'es où? Ah, bah du coup tu vas peindre. Allez, on va finir un chef-d'œuvre. 2396. Simplose. Ah, parfait.
En vrai, l'argent, ça ne sert un peu à rien. On va pas se mentir. Mais c'est pour qu'en fait, elle puisse continuer de faire de la peinture, vu que c'est son métier quand même. Oh, je suis réveillé. Attendez. Notre but, c'est de développer notre motricité. Ça, c'est vraiment le but pour que je sois un peu plus autonome, parce que là, vraiment, je sers à rien. J'ai faim aussi. Être nourri par... Ah, y a pas notre tata. Bon, on va choisir notre tata. Ça va être la guerre avec notre daronne, hein. Elle s'occupe pas de nous. Du coup, dites-moi si ça vous intéresse, du coup, le let's play, là, avec la petite famille, qui va durer un certain temps. Umpatosh. Ah, tata, Umpatosh. Yalma. tata, Relmi. sourire, Kilemka. sourire. Fuful Ah, mais j'essaie de faire dodo. Banan Grabi. A harbor pim Missadib Pambira. To be Nubu Ya. Ah, elle nous a raconté une petite histoire pour nous endormir, elle est trop mignonne. Oh, ma vie. Teferu Dorne. Arfanaya. Hargrip. Ça, elle est vraiment trop mignonne. C'est la plus mignonne des tatas. J'adore. Oh, elle nous observe, c'est trop mignon. Non mais... C'est vraiment la tarée du quartier. S'il vous plaît, genre, regardez notre tata. Oh mon dieu, non, il y a l'autre qui fasse de pipi. L'autre qui fasse de pipi, genre. C'est vraiment la tarée du quartier, c'est trop drôle. Et nous, on dort, hein, comme d'hab. Ah, 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 ah. Qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai rigolé. Luzia se sent seule et mal à l'aise dans la société ces derniers temps. La situation sociale ne semble pas être son truc. Ouais, d'accord. Mais par contre, je crois que notre père est en train de devenir célèbre. Laissez-moi voir ça. Ah oui, un tout petit peu, regardez, il a un tout petit peu de célébrité. Dingue. Ah non, mais quoi? Notre frère a de la barbe. Il a de la barbe et de l'acné. Wesh, il a les poils, hein. Bon, le début est un peu lent, on va pas se mentir, mais quand on sera grand, dans 2 jours... euh, Du coup, oui, je verrai si le gameplay en tant que bambin est aussi lent. Si c'est le cas, je mettrai la moitié du temps. Je me ferai grandir en tant qu'enfant avant ça. Et comme ça, on verra ce qui se passera. C'est dire un objet, parfait. Luzia a énormément progressé en tant que peintre et commence à se demander si c'est le moment d'organiser une grande exposition dans une galerie pour présenter ses œuvres. Malheureusement, les récentes discussions avec le conservateur du musée ne sont pas particulièrement bien passées. Ils pensent tous qu'elle n'est pas encore assez connue en tant qu'artiste pour exposer. Cela dit, une bonne quantité de Team Plus ferait rapidement changer d'avis l'un d'entre eux. Euh... On a 7000. Est-ce que vous pensez que c'est beaucoup ou pas? Ah, 5000. C'est pas grave. Ah mon dieu, regardez. Attendez, notre daronne est en train de devenir célèbre. Plus que notre daron. Mon dieu, regardez. Genre, elle est un peu connue maintenant. C'est une dinguerie. Alors du coup, le prochain devoir d'Antonio est un projet de groupe. Les autres élèves du groupe sont tous plutôt bons en classe, donc doit-il tenter de contribuer autant qu'eux au projet ou les laisser faire le travail? Moi je dis va les laisser faire le travail. Les bons élèves préfèrent faire quelque chose rapidement et correctement plutôt que d'attendre que quelqu'un d'autre le fasse. Cela ne les dérange pas de le faire le travail d'Antonio, et ce dernier fait illusion auprès du professeur à la fin du projet. Parfait, écoutez. Les gars, attends, il se passe trop de trucs. Déjà, notre mère, elle vient de commencer à faire connaissance avec Loki, phase de pipi. Déjà, pour commencer. Et notre grand-mère, elle est en train de faire quoi avec le corbeau là? Ami à plume montre de l'affection au corbeau. Elle est en train de devenir pote avec le corbeau. Sharmy? Et j'ai vu qu'elle était devenue macabre. Accepter la noirceur qui est en vous et les intrusions occasionnelles de lumière.
Les Sims macabres adorent être la meilleure et unique version d'eux-mêmes et savourent ce que cette vie et l'au-delà ont leur à offrir. Ont à leur offrir. Je sais pas lire, désolé. Il s'en passe des choses un peu bizarres là. Moi je suis toujours en train de dormir. Hein. Je dors. Ah non, je dors plus du tout. Oh, sentiment obtenu, cela me fait plaisir que tu ne trouves pas ringarde mes blagues sur les lamas. J'ai l'impression que tu me comprends. Non, c'est trop... Oh, regardez, c'est trop mignon. Tata, elle a dit qu'elle était contente qu'on la trouvait pas ringarde. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Ah, mais regardez, il y a quelqu'un qui nous appelle et qui nous dit: Je n'arrive pas à croire que tu vois encore Luzia. Je ne comprends vraiment pas ce que tu lui trouves. Oh, oh là là. Je suis choqué. C'est l'anniversaire de Marisol. Et je vais voir si on peut pas nous faire changer d'âge pour que notre daronne elle fasse un gâteau. Cuisiner un gâteau. Un gâteau blanc. Ok, c'est bon. Et je nous ai mis dans le, dans le dos de notre maman pendant qu'elle fait le gâteau. Et comme ça, quand elle fait le gâteau, nous on est occupés. Essaye de faire dodo, ouais, voilà. Hop. Et là, on prend notre maman et on met ajouter des bougies d'anniversaire. Tac. Et maintenant, faire souffler les bougies à Marisol. Et là, les gars. Wouhou! Ah mon dieu, on va en vieillir. Ah mon dieu, c'est nous! Marisol a vieilli. Sélectionnez un trait de caractère pour remplacer le trait de caractère de nourrisson. Donc du coup, on avait un nourrisson solaire, donc on était assez joyeux, même si on faisait que chialer, c'est pas grave. Marisol a gagné un trait bonus. Découvrez tous ces traits bonus dans le panneau Simologie. Nourrisson malheureux. Oh, Marisol a été malheureuse durant la première étape de sa vie. Par conséquent, elle serait un peu plus déterminée et rebelle que la moyenne. Ouïe, ouïe, ouïe. Allez, bambins, ces petits Sims passent leur journée à jouer et à explorer le monde et à apprendre à communiquer avec des mots plutôt qu'avec des larmes. C'est l'âge idéal pour commencer à développer des compétences pour l'avenir. D'accord, bon, du coup, on est un peu rebelle. Et notre premier caractère sera. Donc, c'est pas encore notre premier caractère de notre vie. Ah non, ce serait quand on sera enfant, mais oui, c'est vrai. Du coup, on est espiègle, donc rigolo et curieux. Ces bambins adorent raconter des blagues et sont joueurs. Ils développent les compétences imagination légèrement plus rapidement. Ben, c'est parfait. Regardez-moi ça, ce petit bébé là. Regardez. Oh, c'est trop mignon. Regardez. Ah, j'adore. Eh bien écoutez, c'est ici qu'on va se laisser pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo va pas être trop longue, je vais essayer de la couper au maximum. Parce que on est à 2 heures d'enregistrement. Donc je vais essayer de condenser un petit peu tout ça. Ça va me faire pas mal de boulot, mais bon, c'est pas grave. Mais du coup, j'espère que vous avez kiffé le premier épisode. On se retrouve du coup sûrement demain. Demain, je vais poster un nouvel épisode. Du coup, je vais relooker un petit peu Antonio qui a commencé à devenir bien adulte. Et je vais relooker Marisol qui est du coup devenu un bambin. Bisous, bisous.